Interaction, chaque semaine, une demi-heure de gestion interactive et d'émissions pendant lesquelles je vous invite à poser toutes vos questions. On a le plaisir, comme chaque semaine, de retrouver Hubert Tassin, notre analyste. Bonjour Hubert. Bonjour à tous. Et Thomas Louis, notre gérant. Bonjour Thomas. Bonjour. On commence tout de suite par la première rubrique consacrée aux tendances. Hubert, une tendance au luxe qui brille. Le luxe brille. Oui, LVMH a surpris. Alors, le chiffre d'affaires, c'est surtout le chiffre d'affaires qui a surpris très favorablement, plus 6% sur l'année, plus 10% au dernier trimestre. C'est très impressionnant. Hein. C'est très impressionnant. Alors, les marges sont en baisse comme c'était attendu. Hein. Ça a été suffisamment annoncé. Mais il y a vraiment un changement de tendance. Je crois qu'on peut voir le graphique. LVMH est à nouveau en train d'être la valeur phare un peu de la Bourse de Paris. Qu'est-ce qu'il y a sur ce graphique ? Alors sur ce graphique, je vous ai présenté depuis le 4 septembre 2014 la progression d'LVMH et celle de Total. Donc à gauche, vous avez le prix d'LVMH et à droite, sur l'échelle de droite, celui de Total. Et en fait, c'est plus la tendance qui m'intéresse ici. Et les couleurs, hein, donc on a alors, Total en rouge, pardonnez-moi, oui, Total, et en bleu, LVMH. Alors, on voit que la tendance globale de la courbe bleue est plutôt à la hausse, avec un décollage depuis le début de l'année, pour résumer, d'LVMH, décollage confirmé par ces résultats. Total, on est plus sur une reprise technique pour l'instant, mais la tendance n'est pas terrible sur Total. Tant qu'on aura un manque de visibilité sur le prix du pétrole, bien Total sera traité probablement de façon... sera plutôt maltraité. Voilà. Là, on compare des choux et les carottes, mais c'est parce que c'est le métier du gérant, il faut faire des arbitrages, et on en reparlera dans la partie gestion. On est probablement dans une séquence aujourd'hui où le marché change de nature. On est en train de revenir probablement sur des valeurs cycliques ou des biens de consommation essentiellement. Et donc Total pénalisé par le prix du baril, qui est quand même une véritable incertitude dans l'environnement actuel, les gérants vont avoir tendance à s'en dégager un peu. Il y a un changement de mode, hein. Vraiment, il y a un changement de mode. La consommation est en train de repartir, alors on n'y croit pas, hein, mais la consommation est en train de devenir un driver, comme on dit sur les marchés. Et bon, évidemment, LVMH, c'est une des vedettes du truc. Alors, autre actualité de cette semaine, c'est le tour d'Europe de nos amis grecs. Hein. On commence à aller voir les différentes chancelleries, les ministères des Finances, la BCE, Francfort. L'ennui du poker menteur, c'est qu'on ne connaît pas effectivement ce qui se dit, ce qui se cherche vraiment. On sait bien qu'en finale, on va tout faire pour éviter que la Grèce ne sorte facialement, en tout cas de l'euro. Est-ce que les plans de la BCE, en mettant 80% de toute façon des rachats de titres dans les banques, chacune dans sa banque, même si c'est la BCE qui le gère, c'est pas déjà une gestion différente de l'euro, c'est à voir. Ça va bien se passer, mais forcément, il y a des petits apics. Mais ce qu'on voit, c'est quand même le marché qui résiste bien. Oui, tout le monde s'en fiche. Hier jeudi, c'était l'annonce, on ne refinance plus les banques grecques. C'était une annonce bidon, bien entendu, mais c'était quand même une annonce, même pas peur. Hein. On baisse de 0,20, 0,30, 0,40. Thomas, qu'est-ce qui se dit parmi les gérants? Est-ce qu'on regarde quand même plus que ça la Grèce, ou est-ce que c'est vraiment cette impression que voilà, c'est derrière? Alors, en fait, ce qu'on regarde nous aujourd'hui, c'est plus la problématique du voyage de Mme Merkel et de M. Hollande pour aller voir et l'Ukraine, donc ça s'est fait, et Vladimir Poutine, pour essayer de ne pas transformer ce qui est encore un conflit local en une guerre. Donc ça, c'est un vrai sujet. Le sujet de la Grèce, je le mets de côté parce que, comme on l'a déjà dit il y a 15 jours sur une émission, la Grèce, elle a le choix entre rester dans l'euro et continuer sur un mode qu'elle connaît, ou sortir de l'euro et quelque part se vendre. Elle ne se vendra pas aux Russes qui n'ont pas d'argent, elle se vendra aux Chinois, et si elle se vend aux Chinois, il va falloir qu'elle s'habitue à se priver de ces îles de tout un tas d'industries stratégiques, ce qui, à mon avis, n'est pas le sens de l'histoire. Donc le jeu, c'est de continuer un peu à se faire peur. Alors pendant ce temps-là, on voit que l'euro s'est stabilisé plutôt à la hausse, curieusement. Et puis, on voit que la croissance privée en Europe, c'est un peu l'histoire de LVMH, même si elle est mondiale pour LVMH, se reprend. Et puis alors,
je voudrais insister sur quelque chose qui m'a beaucoup frappé, Dites. c'est l'émission de Nestlé. Nestlé émet des obligations à taux négatif. Alors, Comme les grands États maintenant. Comme les grands États, bon alors évidemment c'est en France suisse, alors, donc, mais néanmoins comme un État, Nestlé c'est une puissance, c'est bien entendu. C'est quand même, il faudrait qu'on s'arrête là-dessus 30 secondes, parce que c'est quand même un changement de paradigme fort et qui traduit derrière des choses plutôt inquiétantes, c'est-à-dire des anticipations négatives. C'est une anticipation qu'il va y avoir de la De désinflation, en tout cas de la désinflation ou de la déflation. C'est intéressant de voir ce mouvement-là. Alors le premier, c'est qu'on fait plus confiance par définition au moment où on parle à Nestlé qu'aux États. Donc ça, c'est le premier constat qui est extrêmement important, ce qui est normal. Et si on prend les choses de façon objective, c'est mieux géré qu'un État. Pour l'instant, c'est mieux géré qu'un État. Alors, sauf qu'effectivement, un État qui fait faillite, au bout d'un moment, il peut décider d'aller prélever 10% des richesses, comme on l'a connu à Chypre à un moment donné. Donc, il ne faut pas perdre cela de vue, parce que ça pourrait arriver un jour. Ça semble impossible pour tout le monde. Ce sera moins facile d'aller le faire dans les poches suisses. Alors, moins facile dans les poches suisses. Je rappelle que le président Obama, lui, il a décidé d'aller faire les poches américaines, à commencer par tous ces grands groupes, dont Apple, qui a encore enregistré des chiffres juste stratosphériques. Il est quand même un petit peu hallucinant qu'ils ne payent pas d'impôts dans leur pays respectifs. Et nulle part. Ni nulle part. Donc ça finit par poser un vrai problème. Ce qui n'est pas le cas d'un Nestlé. Alors, ce qui n'est pas le cas de Nestlé, c'est exact, mais Nestlé, belle entreprise de croissance, de la visibilité, vous faites confiance à Nestlé. Donc, ça pose quand même la question de l'emploi des liquidités dans le monde, hein, puisque si Nestlé est à taux négatif, si l'État suisse est à taux négatif ou si l'Allemagne est à 0,40, la France à 0,60% par an, c'est pas comme ça que votre épargne va se rémunérer. Et donc sur les anticipations, pour que ceux qui nous regardent comprennent bien, c'est-à-dire que je vais donner 100 à Nestlé qui va me rendre 99, je ne sais pas quel est le taux, dans un an ou dans 2 ans, dans 5 ans. Donc ça veut dire que je pense que le contexte sera pire que ça et que j'aurais pu, en gardant mon argent, ne gagner que 95. Voilà. Ou alors, c'est qu'on a la crainte qu'en les déposant ailleurs, on se retrouve à 90, voire à 0. Donc une banque, parce qu'on ne peut pas garder son argent sous son matelas, enfin à ces niveaux. C'est difficile. Vous avez des choix d'allocation d'actifs, vous pouvez très bien décider d'acheter d'autres actions, vous pouvez décider d'acheter de l'or, d'acheter de l'immobilier. Bon, c'est un problème d'anticipation. Alors, un mot sur les États-Unis. On attend le chiffre de l'emploi cet après-midi. Il n'est pas tombé à l'heure où on se parle. Alors, on a aux États-Unis, bizarrement, une espèce de contre-effet de la baisse du pétrole, puisque le pétrole avait créé beaucoup d'emplois, avait été financé très très largement par des émissions obligataires pour lesquelles on commence à avoir peur. Toute la hausse de l'économie liée à la baisse à la hausse du pétrole s'efface. Alors bien entendu, il y a des effets positifs, notamment sur la consommation. Alors ce qui peut paraître curieux, c'est que pendant ce temps-là, très très forte hausse de Wall Street hier soir par exemple, finalement on a l'impression que les investisseurs se disent ça va moins fort, c'est pas plus mal, puisque ça va pousser la Réserve fédérale à ne pas remonter ses taux aussi vite qu'on ne le craignait. Et donc la réunion de la fin juin qui était centrale pour remonter les taux d'intérêt n'est plus dans tous les scénarios. Un mot sur le baril de pétrole. Vous nous avez apporté un autre graphique, Thomas. Alors ce graphique, on rebondit sur ce que vient d'évoquer Hubert. Qu'est-ce qu'il présente ? Alors, toujours en rouge Total, l'évolution du cours de Total, et en bleu, l'évolution du cours du CAC 40 depuis le 4 septembre 2014. On voit qu'une partie de la baisse de Total a été retracée récemment. Nous pensons que c'est une correction qui est purement technique au moment où on parle. On a vu le baril rebondir, on est à 53 $ ou 54 $ sur le WTI au moment où je vous parle ce matin. Donc en revanche, on voit que l'indice CAC 40, lui, a beaucoup plus rebondi. Donc on est en train, grâce au quantitative easing entre autres, de remettre de la valeur dans tous les titres qui composent l'indice, et malgré une tendance forte de Total à la baisse, ou une tendance longue plutôt à la baisse. Donc ce que vous nous dites, c'est qu'il ne faut pas avoir de Total en ce moment au portefeuille. C'est ça le message subliminal. C'est-à-dire que la visibilité, elle n'est pas sur Total en ce moment. Donc, le pétrole, encore une fois, ça, on a perdu 60%, on a regagné 20%, un peu plus. On a retracé, comme on dit en bourse, le tiers de la baisse. C'est quelque chose qui est relativement naturel sur un marché qui est aussi liquide, sur lequel il y a autant de positions vendeurs et acheteurs. Il y a beaucoup de positions, notamment vendeurs, des gens qui ont financé les fameux gaz de schiste. Alors Hubert, vous continuez à courir pendant la semaine les différentes réunions, manifestations de place. Et vous nous ramenez à chaque fois quelques pépites. Qu'est-ce que vous nous présentez cette semaine, des graphiques qui viennent d'où ? La société Gestion 21, qui est une société
qui est très spécialisé sur l'immobilier d'une part et sur un fonds diversifié de l'autre. Donc nous a fait des exposés sur l'immobilier, mais là je vous ai amené quelque chose qui est un thème macroéconomique dont on parle toutes les semaines, c'est ces fameuses banques centrales. Donc, quand la Banque centrale européenne a annoncé qu'elle allait augmenter de 50% la taille de son bilan, on a pris comme évident que la conclusion, c'est que la bourse allait monter. Alors pourquoi ? C'est parce que, c'est le graphique qu'on voit sur l'écran, on voit ce qui s'est passé aux États-Unis, hausse du bilan de la Réserve fédérale, le marché a suivi, ça c'est en haut à gauche. En dessous, la Banque du Japon, la même chose, hausse du bilan de la Banque centrale, la bourse a monté. En Angleterre, ça s'est passé. Et on voit qu'en Europe, en revanche, la Banque centrale avait repris des liquidités, donc avait baissé son bilan, et que, par conséquence, la bourse a été moins bonne. Donc, le fait que la Banque centrale s'engage dans retrouver la taille de son bilan dans les 2 ans, c'est-à-dire passer de 2 milliards à 3 milliards, ça a fait monter les 3 fois sur 4, et même si on regarde le transparent suivant, d'une manière générale dans le monde, la hausse des bilans des banques centrales s'est tout à fait retrouvée dans les indices. Donc, il y a un flux qui va favoriser les actions européennes, très certainement, et c'est bien pour ça que nous allons continuer à gérer Interaction. Bon, c'est comme toujours, hein, on le rappelle, quand on met des liquidités, quand on met du liquide dans la piscine, le niveau monte, et c'est ce qui devrait se passer au niveau des bourses européennes. Autre graphique, un graphique qui zoome, Hubert. C'est celui-là, oui. Ce graphique, il montre ce qui s'est passé d'une manière générale dans le monde. Donc, on voit bien, c'est le graphique de droite qu'il faut garder. La hausse des taux la hausse des bilans des banques centrales s'est traduite sur l'indice mondial. Ok, voilà donc pour la partie tendance. On passe à notre seconde séquence. Alors, peut-être pour commencer, on rappelle les arbitrages et les décisions de la semaine passée. Les décisions de la semaine dernière, donc, qu'on a suivi, on est complètement sorti. On a fini la sortie des bancaires. Donc, les bancaires, à la fois peu de potentiel et puis une politique de dividendes qui va être plus raisonnable et très bien cadrée, notamment par la BCE, puisque nous sommes sur des valeurs européennes. Donc, on a fini de sortir du Crédit Agricole et de la Banco Santander en Espagne. On ne l'avait pas évoqué plus que ça la semaine dernière. On va voir le tableau, hein, l'historique des arbitrages. Voilà. C'est la logique. On voulait sortir de toutes les bancaires et concentrer le poids du financier sur les assurances. Alors après, à l'intérieur des assurances, on pourra toujours discuter, mais ça c'est le premier point. Le deuxième point, du cycle. Alors le cycle avec Solvay, alors ça c'est le choix du gérant. C'est quelque chose qu'on n'avait pas évoqué. On avait évoqué le cycle en général. On a du Lafarge, donc le cycle. On a du cycle, mais Solvay. Sur les 4 opérations de la semaine, à vrai dire, le gérant a pris des décisions après le comité de gestion qui s'est tenu la semaine dernière, des décisions qui s'imposaient de notre point de vue. Donc, comme je vais le rappeler, de temps en temps, le gérant peut et doit arbitrer rapidement. Donc, on ne travaillait pas qu'une demi-heure par semaine, en fait. Non. Alors non, on n'a pas réussi. Donc, on a décidé très vite de vendre Crédit Agricole et Banco Santander. Et le déclic, ça a été quoi ? Le déclic, c'est qu'en fait, on ne voit pas comment, là où on pensait qu'elles avaient du récurrent, qu'elles étaient en train de gagner de la part de marché, elles ne font pas leur métier aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elles ne prêtent pas d'argent, elles ne le souhaitent pas. Elles ne financent pas cher, mais elles ne gagnent pas de l'autre côté. Mais non, parce que les agents ne viennent pas au guichet, contrairement à ce que chacun des dirigeants des pays. C'est le problème de l'Europe, en effet, redonner de la confiance, du dynamisme à l'économie. Exactement. Et la partie sud-américaine de Santander commence à poser quelques questions. Donc, on a décidé d'en sortir. On reste en matière financière sur Allianz et AXA. Donc, l'assurance que disait Hubert, mais pas les bancaires. Exactement. Et dans Solvay le même temps, et Deleuze. On a acheté Solvay pour son caractère cyclique. Alors Solvay, c'est un groupe chimique. Hein. C'est un groupe chimique belgo-français, si on veut dire, issu d'une fusion. Donc là, on joue à la fois la baisse des matières premières et un effet de cycle. Hein. Et un effet de cycle, exactement. Plus un positionnement intéressant sur un certain nombre de produits chimiques qui seront, quoi qu'il en soit, utilisés en cas de reprise. Donc on veut jouer l'effet de levier maximum. Et pour Deleuze, la consommation, l'effet dollar, on en avait déjà parlé il y a quelques temps. On a raté de la hausse, puisque c'était un Hubert qui poussait pour ce qu'on achète. Nous, on n'avait pas assez de visibilité, pour être clair. Oui. Je l'avais dit à l'époque. Mais 60% du chiffre d'affaires est en dollars. Alors même s'il est couvert,
à la fin des couvertures, c'est comme la France, quand les couvertures vont s'arrêter. Les couvertures sont arrêtées. Ce qui est important à voir, c'est qu'on avait un portefeuille qui était sans doute un peu sous-investi en cyclique avec Solvay. On prend déjà le tournant. Il était sous-investi en consommation. Et avec Carrefour, puis avec Deleuze, on prend le tournant. Donc on rappelle des choix forts de décorrélation du CAC. Pas de Sanofi, pas de Total, pas de bancaire. Et en effet, on met de plus en plus le pied sur la marge du cycle, en espérant que celui-ci nous porte plus haut. Voilà donc pour la philosophie globale. Cette semaine, qu'est-ce que vous proposez, Hubert? Alors, cette semaine, je pense que la reprise du pétrole qu'on a vu venir trouble un peu le jeu, qu'on a des choix très marqués. Et mon sentiment, alors que je suis plutôt un agitateur dans cette émission, c'est que je crois qu'on a toute raison de tenir les positions, d'essayer de réfléchir sur ce qu'on a fait. Ce qu'on a fait, on a évidemment une répartition qui n'est pas optimale, puisque le principe de l'équilibre, c'est que c'est instable. Mais je crois que après, on peut réfléchir à l'intérieur, mais le premier point, c'est tenir les positions. On n'est pas obligé de s'exciter toutes les semaines à faire des arbitrages. C'est pas comme ça qu'on s'enrichit. Non, il faut qu'on laisse le temps aux valeurs de se réaliser, d'atteindre les objectifs qu'on a fixés. Vous savez, dans les graphiques que je vous montre, il y a souvent des potentiels, donc il faut quand même qu'on tende vers ces potentiels. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a pas mal de révisions à la hausse sur un certain nombre de titres qu'on a en portefeuille. On a quelques bonnes nouvelles. Cette semaine, on avait KPN. On va revoir le portefeuille s'afficher. Voilà. KPN qu'on a rentré dans le portefeuille il y a quelques temps maintenant. C'était un arbitrage du 12 janvier, si je ne m'abuse. On a acheté du KPN. Ouais. On vise avec KPN la même histoire que Orange il y a 1 an et demi. KPN a enfin annoncé une augmentation de ses cash flows. Donc ça veut dire que non content de bien rembourser sa dette, elle peut en plus accélérer désormais, se restructurer, avoir une politique agressive. C'est France Télécom hollandais. C'est pour ça que la couleur orange lui va bien aussi. C'est pour ça que la couleur orange lui va bien. Exact. Alors, sur le poids des opérateurs télécoms, on en a beaucoup. Orange a été une très très belle histoire. On a commencé à alléger. Moi, je suis plutôt dans l'esprit qu'on peut alléger. En revanche, Telefonica est au centre d'une restructuration. Alors, c'est pas seulement une histoire c'est une histoire de restructuration. Alors maintenant qu'ils vont être sortis de l'Angleterre, ils vont pouvoir appuyer plus fort sur le reste. Et KPN, effectivement, le pari, c'est de se dire, c'était comme Orange il y a 1 an. Donc c'est pour ça, personnellement, je me demande si Orange n'a pas déjà eu ce qu'on appelle son re-rating. C'est probablement, effectivement. Alors, mais on a déjà bien vendu Orange. On a pris beaucoup de bénéfices. On soldera peut-être la ligne. C'est la plus forte contribution du portefeuille depuis sa création. Exactement. Donc autrement, les expositions augmentées, c'est le sujet qu'on aborde toutes les semaines. On est présent en Espagne, on a parlé de Telefonica. Il y a une valeur qui est dans la distribution qui m'intéresse, c'est Dia. Alors on a du Carrefour, il ne faut pas non plus. Et Carrefour n'est pas absent de l'Espagne. Et on a du Deleuze, mais ça c'est en Belgique et aux États-Unis. Et ce que je veux dire, ça ferait beaucoup de distribution. Voilà, ça ferait beaucoup de distribution. Et dans tous les faits consommation, il y a quelque chose à faire. Donc on a vu que LVMH a surpris en bien, même si ses marges ont baissé. On a vu Bonduelle qui cette semaine a annoncé 5,9% de croissance organique à son 2e trimestre, 5,7% sur les 6 premiers mois qui sont les. C'est remarquable. On voit qu'il se passe quelque chose et que les boîtes bien gérées, quand elles sont dans la consommation, arrivent à faire quelque chose. Donc il y a une question qui peut se poser sur Bonduelle. On a parlé de Pernod Ricard plusieurs fois. Alors c'est mondial, c'est un peu différent. Kering, Unilever. Donc c'est un concept qu'il faut surveiller. Encore une fois, on pense qu'il faut tenir les positions, mais la conso. Alors, autre concept, et j'en parle aussi assez régulièrement, qui est un concept d'effet de levier sur la consommation, c'est la publicité des médias. Donc, Publicis est bien placé. RTL va pas si mal, voilà. Et on a du Vivendi. Et donc, je me demande si on ne pourrait pas passer, à un moment quelconque, de Vivendi, valeur d'abonnement dans les médias, vers quelque chose qui a plus de levier, comme Publicis ou RTL Group. Oui, j'attendrai un peu de confirmation de la relance de la consommation qui donnera des marges à tous ces grands annonceurs pour refaire. Ça viendra en deuxième temps, c'est-à-dire que d'abord les gens vont pousser leur caddie et ensuite ils regarderont davantage la pub à la télé, c'est ça? En fait, il y aura plus d'argent disponible pour la publicité, alors que depuis 3 ans, on est c'est des budgets qui sont serrés. Très défensifs. Quand les prix baissent, c'est extrêmement compliqué. Vous avez des marges qui sont pincées d'investir dans la publicité. Alors, autre thème,
alors ça, c'est pas pour aujourd'hui, vraiment, c'est quand on sera dans notre mode, c'est les restructurations. Est-ce que les restructurations vont être un thème? Bon, l'exemple, que vous appelez, Alstom, c'était une entreprise qui avait 2 métiers, qui n'en a plus qu'un, et du cash. Par exemple, ça, c'est quelque chose que la bourse a du mal à apprécier sur le moment. Sur le moment, est-ce que ça vaut X ou est-ce que ça vaut X plus 20%? C'est compliqué à dire. Publicis, il y a eu un choc puisqu'ils n'ont pas pu faire leur croissance externe, leur fusion aux États-Unis. Peugeot est en restructuration. Ce sont des exemples. J'ai vu quelque chose qui m'a surpris ce matin, même, c'est l'Union de banque suisse, UBS. Les analystes ont mis Arcelor dans leur valeur favorite. C'est quelque chose, ça prouve qu'il se passe quelque chose. Je ne dis pas qu'ils ont raison, hein. Je ne dis pas qu'on va les suivre, mais il se passe un petit peu quelque chose. Oui, oui, clairement, on est en train de rentrer dans du cyclique. Donc les analystes sont en train de regarder ce mouvement. S'il se confirme, quand bien même ce n'est pas des mouvements aussi violents que ceux qu'on a connus auparavant, il n'est pas exclu qu'un petit mouvement de 3-4% supérieur aux attentes entraînera tous les secteurs cycliques, quels qu'ils soient. On est beaucoup sur les biens de consommation cycliques, on l'a vu, mais on pourrait très bien aller sur les valeurs cycliques. Et évidemment, quand il y a un peu de restructuration, ça joue des effets de levier qui sont importants dans ces cas-là. On voit qu'il y a de petites introductions qui se multiplient aussi, hein, qui profitent des courants ascendants de la bourse. Est-ce qu'on pourrait avoir des mouvements plus importants, des grosses fusions ça, c'est toujours la surprise. On en parle toujours, mais je dirais que Unibail et à sa manière Klépierre ont été des gens qui ont fait beaucoup de fusions-acquisitions dans la dernière année. Donc avec Unibail, il y a une rumeur toutes les semaines, soit de cession, soit de rapprochement. Donc on voit bien qu'on est dedans. Donc c'est une information de la semaine. Donc il y a eu le résultat de Sanofi. Hein, donc Sanofi a des bons résultats en 2014 et comme il l'a dit, son produit vedette, l'insuline Lantus, va peser cette année, mais on le sait. Voilà, c'est pas des nouvelles. Alors cette semaine, enfin, bonne nouvelle quand même sur Vinci qu'on a et sur FH qu'on n'a pas, mais on ne peut pas avoir les deux. Cette histoire de lutte sur les concessions d'autoroutes va finir par voir sa conclusion. Dernière question, qu'est-ce que vous allez surveiller cette semaine, la semaine qui arrive ? Eh bien, justement, tout ce qui est lié à la consommation et au cycle. Le cycle, alors on commence à parler de tout ce qui concerne les sociétés qui sont dans la construction. La construction, ça a douillé d'un maximum. C'est encore des mauvaises statistiques, mais on voit que, encore une fois, Arcelor, on voit que Lafarge, on commence à en parler. Alors, la bourse est toujours dans l'anticipation, il ne faut pas avoir raison contre les autres et pas trop en avant, mais il se passe un petit quelque chose, et c'est l'explication du choix du gérant sur Solvay. Oui, sur Solvay et sur Lafarge qu'on avait renforcé il y a un mois, dans des proportions assez importantes, parce qu'en plus on tirait, pardonnez-moi, la quintessence de la fusion avec Holcim. On est au cœur du sujet. C'est pas mal, ça paye, il faut attendre, on l'a dit tout à l'heure, il faut savoir attendre un peu que les choix qu'on fait payent maintenant, et on va laisser un peu le fond reposer tranquillement. Oui, voilà. C'est comme un gâteau, hein. On a mis de la levure, maintenant il faut qu'il monte. Il faut voir comment ça part. Effectivement, il est en train de se passer quelque chose. On est quand même toujours dans le mode 3. Donc, encore une fois, on peut toujours dire on a fait moins bien qu'un tel ou un tel, mais on gagne 10% depuis la création du fonds en 3 mois. Il ne faut pas non plus. Voilà. Il ne faut pas se morfondre. Les gens qui nous ont suivis depuis 3 mois gagnent 10%. Merci messieurs pour ces commentaires. Voilà ce qu'on pouvait dire cette semaine du côté d'Interaction. On vous retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. Bonne semaine.